Salam Outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Tu te rappelles quand on était jeune, il y avait une émission à la télé qui s'appelait Le Maillon Faible. Aujourd'hui, je suis désolé, Fabien Delph, vous êtes le maillon faible, au revoir. Et là, j'en veux à qui? J'en veux à Pep Guardiola, parce que son arrogance va la tuer. Combien de fois cette saison, je suis venu dire que ce qui va tuer Pep Guardiola, c'est quoi? C'est son arrogance, sa capacité à des fois être beaucoup trop... Dans sa tête, il croit qu'il est supérieur à tout le monde. Le mec, aujourd'hui, il nous a montré une chose claire, nette et précise, que le championnat est plus important pour lui que la Ligue des Champions. Comment tu peux venir dans un match face à Tottenham, qui n'a plus rien à jouer, qui a un coach comme Pochettino qui hier en conférence de presse est venu nous dire que tout c'est le match de sa vie. Pochettino a dit c'est le match de ma vie. It's the game of my life. J'ai plus rien à perdre, je vais tout donner dans ce match-là parce qu'on n'a plus de coupe, on n'a plus rien à jouer, on va tout donner en Ligue des Champions. Deuxièmement, Tottenham, ils ont raison de tout donner en Ligue des Champions. Ils ont construit un stade à 1 milliard. Ils ont mis trop d'argent dans ce stade-là. Donc du coup, à un moment donné, il faut rentabiliser. Donc comment Pep peut venir oser nous mettre des Fabien Delph? Zinchenko latéral gauche, on a vu, c'est solide. Laporte latéral gauche, on a vu, c'est solide. Delph cette année, latéral gauche, on l'a vu ou pas? Ça, c'est l'année passée. Donc, Pep, des fois, il fait des choix, tu ne comprends pas. Gundogan au milieu de terrain, il manque de rythme. Mahrez sur l'aile, je ne comprends pas. Franchement, bon, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. J'ai failli devenir fou. Je me suis dit, mais Pep, il se fout de la gueule de qui? Riyad Mahrez n'a pas joué de match depuis 2019 ou quoi. Mahrez n'est pas en forme, ni en confiance. Il manque de temps de jeu. Le foot, c'est pas juste à jouer 30 minutes là-bas, 45 minutes. Non, c'est du momentum. C'est-à-dire que tu enchaînes les matchs, tu prends confiance et tu marques. Mahrez, en ce moment, Mahrez aujourd'hui, s'il était en forme, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez, il aurait tué Dani Rose. Mahrez en forme, il tue Dani Rose. Il rentre sur le côté gauche, il fait crochet intérieur, il enroule le ballon. Mahrez aujourd'hui, incapable de le faire. Je suis désolé, Dani Rose a fait un bête de match devant lui. Donc du coup, moi j'en veux à qui? À Pep Guardiola. Parce que si aujourd'hui City est dans cette position-là de 1-0 et de devoir gagner à domicile, c'est la faute à Guardiola. Pep, des fois, dans sa tête, tu comprends pas. Autant le gars, on le considère comme étant un des meilleurs coachs de l'histoire, autant des fois, il allume l'interrupteur tocard. Parce qu'aujourd'hui, il a allumé l'interrupteur tocard de A à Z. Faire rentrer Kevin De Bruyne et puis Leroy Sané à la 88e minute. C'était quoi le plan? C'était quoi le plan? En fait, il s'attendait à quoi? Franchement, il s'attendait à quoi? Il avait peur de perdre à ce point-là. Mais mec, joue! Mais joue! Mais franchement, joue! L'équipe n'a jamais joué au foot aujourd'hui. Manchester City, jamais vu City autant défendre de ma vie cette saison. On va être très sérieux, City aujourd'hui, ils se sont fait bouffer. Raheem Sterling, toute la première mi-temps, il est obligé de couvrir qui? De couvrir Fabien Delph sur le côté gauche. Vous avez vu Sterling, comment il était bas sur le terrain? Vous avez vu Sterling comment il était bas sur le terrain? Vous avez vu que Sterling il prend un carton jaune parce qu'il fait une faute sur Son à un moment donné? Parce que Sterling défendre, c'est pas son délire. Donc du coup j'en veux à qui encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure? À Guardiola. Parce que fait Delph sur le terrain? Franchement, que fait Delph sur le terrain? Deuxièmement, Pochettino, je le respecte. Pourquoi? Parce que Pochettino, vite fait dans le match, j'ai l'impression que dès qu'il a vu la fin de match, il a donné des consignes. Parce que Dani Rose a passé tout son temps à monter en sachant pertinemment que Vertonghen était capable à lui tout seul de tenir Mahrez. Voilà ce qui s'est passé. D'un autre côté, regarde bien Tottenham, toute la première mi-temps, ils commencent les actions sur leur côté gauche, ils finissent sur leur côté droit. Pourquoi? Longue transversale vers Son, qui joue tout le temps dans le dos de Delph. Mais c'est évident, j'aurais fait la même chose. Delph, il est lent, il n'est pas rapide, tu sais que le mec, tu peux le dribbler, tu sais que le gars, tu vas plus vite, tu es plus vif que lui. Son, il a réussi à faire la différence, la preuve, son but. Donc du coup, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Je suis désolé, si tu perds aujourd'hui 1-0, c'est la faute à Pep. J'ai attaqué ici Hugo Lloris en disant que ce n'était pas un grand gardien. Bon écoutez, je maintiens quand même mes propos. À mon humble avis, Hugo Lloris, sincèrement, il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que lui. Mais Lloris aujourd'hui, il a quelque chose quand même en lui qu'on ne peut pas enlever, c'est son leadership. Le mec, c'est un leader. Franchement, c'est un leader. Cette année, il a arrêté 3 pénaux. Depuis 2019, il a eu 3 pénaux, il a arrêté 3 pénaux. Il a arrêté un pénal face à Leicester Vardy, il a arrêté un pénal face à, comment il s'appelle l'autre là, Aubameyang, il a arrêté un pénal face à Agüero. Que des tops attaquants, donc du coup, Hugo, chapeau à toi, grand match. Dans ce match-là, il y a eu double polémique du VAR parce que autant Sterling, il rentre une fois, il rentre deux fois. D'ailleurs, en passant sur cette action-là du penalty où il frappe, il y a Rose qui met sa main. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a penalty. Je parle à Gary Lineker et tous les fans de Tottenham là qui nous ont fatigués. Non, il n'y a pas penalty. Non, il n'y a pas penalty. Les gars, gérez-vous, il y a penalty. Quand il y a quelques semaines, Kimpembe, il met sa main. Tous les fans de Première Ligue, ils sifflent le penalty. Franchement, même les Lineker là, ils avaient dit hier, il y a penalty. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'il n'y a pas péno, que l'arbitre s'est trompé, etc. Soyez sérieux. Dani Rose, il lève la main, il met sa main, il tacle, sa main ne doit pas être là, il agrandit sa surface de corps, penalty. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. D'un autre côté, j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on revoie les règles du VAR. Parce que Fabien Delph, franchement, le mec il arrive,
Oui, il dégage le ballon, mais Fabien Delph, il a failli tuer Harry Kane. D'ailleurs, il a tué Harry Kane. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un joueur qui... Mec, Harry Kane, on l'a taclé, sa cheville a tourné. Immédiatement, il a regardé les gars, venez me porter, il est sorti du terrain. Il n'a même pas fait semblant, etc. Donc du coup, à mon humble avis, j'ai l'impression que c'est grave. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que le match retour, on le veuille ou non, c'est dans 7 jours. Tottenham sans Harry Kane dans ce match-là, ça a été compliqué. Mais c'était sans compter encore une fois sur le talent de ce boy-là, Son Heung-min. Parce que Son Heung-min, je vous l'ai dit la dernière fois, il est meilleur que Park Ji-sung, il est meilleur que Ji-sung Park, c'est le meilleur coréen de l'histoire. J'ai jamais vu plus fort. Vous avez vu Son? Vous avez vu Son? Vous avez vu Son encore aujourd'hui? Mais vous avez vu le travail de Son derrière Delph? Vous avez vu la lucidité de Son? Le mec, on lui donne un super... Je vais décrire le but de Tottenham. Son, il attend sur le côté. Eriksen, il a le ballon. Son, il demande. Il est là, il est comme ça. Frère, je suis là, je suis tout seul. Le gars ne le voit pas, il lui donne pas le ballon. Il ramène le ballon du côté de Danny Rose. Le ballon revient vers Eriksen. Son, il fait la course parfaite derrière les défenseurs de Manchester City. Il rate son contrôle, mais il a la lucidité, la rapidité, l'effectivité, tout ce que vous voulez pour aller chercher ce ballon sur la ligne de but. D'ailleurs, en passant, quand ils sont allés au VAR, là, en demandant si le ballon est sorti ou pas, j'ai pensé à l'Ajax. Je me suis dit, oulala, c'est le but de Tadic. Ils vont nous sortir que le ballon est sorti, il n'est pas sorti, etc. Mais quand tu vois le ralenti, tu vois que le ballon n'est pas sorti complètement. Son, il récupère son ballon, il accélère sur Delph, il fait une frappe pied gauche qui est juste parfaite. Derrière, Ederson peut mieux faire. Malheureusement, j'ai l'impression que le fait qu'il ait été blessé à un moment donné du match, il boite un peu, ça a peut-être posé problème sur la frappe. Très bon match de la part de Dele Alli, il n'a pas marqué de but, mais le gars, franchement, dans cette position de pivot, quand Kane sort, il a été parfait. Donc du coup, je le respecte beaucoup parce que Ali, les fans de Tottenham, ils savent. Le dernier match de Tottenham, Ali, il a presque joué 6. Aujourd'hui, il était presque 10. Ce petit-là, au milieu de terrain, il s'est joué tous les postes. Et sincèrement, quand il est en forme, ça fait plaisir. D'un autre côté, j'ai hâte de voir Lucas au match retour parce que si Harry Kane est blessé, ça va être compliqué. Franchement, ça va être très compliqué. Parce que je me dis, qui va jouer en pointe? Qui va jouer en pointe? Comment ils vont réussir à s'en sortir là-bas à l'Etihad Stadium en sachant pertinemment, à mon humble avis, franchement, que City est capable de battre cette équipe-là 3-0 au match retour. Si les Kevin De Bruyne et tout ça reviennent, techniquement, City est capable de battre cette équipe-là 3-0. Il va falloir être très très solide défensivement. Il va falloir que Sissoko, Wanyama, Wings, tout ça là, ils se saignent. Mais dans une semaine, ce sera clair. Franchement, à ne pas rater. Liverpool-Porto, c'était l'autre quart de finale aujourd'hui. Liverpool joue à domicile. Liverpool a gagné 2-0. Liverpool, franchement, aujourd'hui, ils ont géré leur match. Rien à dire. Je vais commencer par qui? L'homme du week-end, Naby Keita. Naby Keita a marqué son premier but avec Liverpool face à Southampton il y a quelques jours. Vendredi passé, Naby Keita ouvre la marque. Le but peut être entaché d'un hors-jeu ou pas, on s'en fout. Le mec a marqué le but, il n'y a pas de VAR en première ligue, donc du coup, on est obligé de se gérer. D'ailleurs, Naby Keita, encore une fois, il est titularisé aujourd'hui au milieu de terrain. Le mec, il s'est géré. Franchement, Naby Keita a fait un bon match. Il marque, il a de la chance, le ballon est contré. Mais sincèrement, Naby, je vous l'ai dit dans le dernier débrief, je vous ai dit que Naby, c'est un top player. Son seul problème, c'est l'acclimatation à la première ligue, l'acclimatation à tout même. Le climat, il pleut toujours à Liverpool. C'est déprimant, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'acclimater. Naby Keita à Leipzig, c'était un leader. C'était Naby Keita, Timo Werner, Poulsen, il n'y avait pas beaucoup de leaders. C'était le leader de l'équipe. Aujourd'hui, il arrive dans un vestiaire où tu n'as que des leaders en fait, techniquement. Des Salah, des Man et des Firmino, des gars qui sont là, qui sont installés. Donc son acclimatation, elle est peut-être pas facile, mais sincèrement, le boy, tu lui donnes sa chance, il le prouve aujourd'hui. Bon match. Il est aussi sorti de ma liste de tocards et franchement, il est trop chaud. Jordan Henderson, aujourd'hui, il avait un rôle sur le terrain. Si tu regardes bien dans le milieu à3 de Liverpool, tu avais Keita, Fabinho et puis Henderson. Fabinho était devant la défense en 6. Keita était dans un poste de milieu relayeur, mais Henderson, c'était vraiment le numéro 10. Franchement, Henderson, c'était le numéro 10 parce que Henderson, Sadio Mané, il marque un but. Franchement, Sadio Mané, il marque un but. Bon, le hors-jeu, comme j'ai dit, c'est comme le hors-jeu de Benzema ce week-end. C'est un hors-jeu d'une barbe, d'un pied, d'un cheveu de Sadio Mané. Même s'il n'en a pas beaucoup, on va être très sérieux. Le but de Sadio Mané, à mon humble avis, peut-être qu'il devait être validé. Mais qui a fait la passe? C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pas le but. Qui a fait la passe? C'est Jordan Henderson qui était là encore à la bagatelle. À un moment donné, tu as Firmino qui récupère le ballon sur son but. Il donne le ballon à Henderson. Je m'attends à une-deux que Henderson le lui remette en centre. Non, Henderson a l'intelligence de jeu de donner un super ballon à profondeur à Trent Alexander-Arnold qui revient vers l'axe. En fait, jeu en triangle facile, Firmino, fini. Aujourd'hui, Henderson, lui aussi, il a fait un bête de match au milieu de terrain. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de le voir comme ça parce que Liverpool, ils ont besoin de leur capitaine. Et si le capitaine Courage, il est là et qui donne tout, cette équipe-là, à mon humble avis, ils peuvent faire du sale. Lovren titulaire, franchement, Lovren, j'ai eu peur. Quand j'ai vu Lovren, j'ai dit, c'est qui Lovren?
C'est qui Lovren? J'ai dit Lovren. Lovren le Croate, Lovren Coupe du... Lovren, déjà Lovren. Lovren joue encore au foot. Lovren était là. Matip étant légèrement blessé, Lovren a géré. J'avais peur. Pourquoi j'avais peur? Parce que Liverpool, j'ai toujours dit, ce qui me fait peur, c'est le manque de rythme de certains joueurs. Parce que la rotation n'est pas là au niveau de Liverpool. Vous avez vu encore une fois, c'est Origi qui rentre. Sturridge, il est rentré. Tu te dis, le gars, tu as l'impression que tu ne l'as pas vu depuis le but qu'il a mis face à Chelsea en début de saison. Donc à un moment donné, il faut qu'on se gère. Klopp, c'est un de ses plus gros défauts. Mais Lovren, aujourd'hui, il a sorti une bête de prestation, très bien épaulé par un Van Dijk, encore une fois solide. Franchement, Van Dijk, c'est l'assurance. Le mec, il est trop confiant, il est trop serein. Van Dijk, il récupère ton ballon et tu sens, il est hautain sur le terrain, il fait des passes, tu vois, c'est Van Dijk quoi. En fait, tu as l'impression que tu joues face à un mastodonte, encore une fois en défense. Parfait, il n'y a que Alisson qui me stresse. Chaque fois que le ballon revient vers Alisson, moi je panique. Je me dis, c'est quoi leur problème? Alisson, dégage le ballon. Tu n'es pas Ederson, dégage le ballon. Mais ils sont obligés de jouer à petite passe, etc. Il a failli créer un péno. Le mec, le ballon va sortir, il essaie de sauver le ballon. Je comprends pas, il l'a mis sur la main de Trent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas péno parce que le ballon était déjà sorti. Mais encore une fois, une situation compliquée à cause de qui? À cause de Alisson. Mais mis à part cela, aujourd'hui, Liverpool, ils se sont gérés. Franchement, ils se sont gérés. Ils ont fait un bon match face à un adversaire qui n'était pas facile. Face à un adversaire qui a un très bon attaquant, Marega, qui a eu une action, il aurait pu planter, mais l'arrêt d'Alisson était bon. Le mec, il est puissant, il est rapide. Donc derrière, ça peut donner qu'un match retour intéressant. Heureusement, ils n'ont pas pris le but à l'extérieur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, ils prennent 2-1, ils vont aller perdre là-bas 1-0, mais ils se sont gérés 2-0. Très bon score. Mohamed Salah n'aura pas marqué aujourd'hui, mais Mohamed Salah, franchement, pour une fois qu'il ne marque pas dans un match et que tu ne peux pas trop l'attaquer sur son égoïsme, tu es obligé de dire que Mohamed Salah a fait un bon match. Salah, aujourd'hui, il avait en face de lui deux joueurs qui sont considérés comme étant des top players. Il avait Alex Telles devant lui. Et franchement, Alex Telles, on en parle beaucoup. Le boy à Porto, il est très chaud. Il était à Galatasaray, il est allé à Porto. Le mec, franchement, c'est un tueur. Et Telles aujourd'hui, il s'est fait bouffer par Salah. Franchement, Salah, un contre un, il passait tout le temps. Juste derrière Telles, en couverture, t'avais qui? T'avais Eder Militao, le futur joueur du Real Madrid. Même malgré ça, Salah, rien à faire. Le mec, il passe quand même. Salah, je lui en veux qu'une fois dans le match où Salah, il récupère un ballon que Otavio, il fait la bêtise de sa vie. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas qui il cherche. Il fait une passe en retrait, tu comprends pas. Passe décisive pour Salah. Salah, il part en un contre un, il évite le défenseur, il arrive devant Casillas, mais il se précipite. Franchement, il peut dribbler Casillas. Si Salah est méchant, il aurait dribblé Casillas. C'est ça qui manque un peu des fois, tu vois, à Salah. C'est cette méchanceté là. Et des fois, il est trop pressé et donc du coup, il frappe à côté. Mais sinon, mis à part ça, Salah, franchement, très impliqué aujourd'hui. Il s'est géré. Sadio Mané n'aura fait que 112 minutes sur le terrain, mais c'est normal. Franchement, c'est normal. Ce week-end, ils ont un match important face à Chelsea. Et d'un côté, que tu le veuilles ou non, c'est normal que Klopp, il pense un peu à la Première Ligue. Parce que la Première Ligue, il n'a pas envie de la foirer. Parce que la Première Ligue, techniquement, elle est prenable. D'un autre côté, je me dis, Pep, lui, n'a pas le droit. Parce que Pep, il a l'effectif. Klopp n'a pas d'effectif. Klopp, franchement, vous avez vu le banc. Vous avez vu le banc, il fait rentrer des Origi et des Sturridge. Franchement, l'autre, il fait rentrer des De Bruyne et des Leroy Sané à la 88e minute. Ça montre... Non, je vous dis, Pep n'est pas sérieux. Franchement, Pep, aujourd'hui, il m'a trop déçu. Et ce match-là, je le prends comme un match référence de la déception que Pep Guardiola m'a fait. Parce que franchement, aujourd'hui, il devait se gérer. Tactiquement parlant, il doit faire mieux. Klopp, tactiquement parlant, il fait la même chose. Il n'a pas le banc que Pep a, mais derrière les mecs, ils se gèrent. Sur le terrain, tout le monde s'est géré, tout le monde s'est saigné. Liverpool a gagné 2-0. C'est bien joué de leur part. J'ai hâte de voir le match retour dans une semaine. Parce que franchement, le stade là-bas, il n'est pas facile. Autant l'année passée, ils ont gagné 4-0. Ça ne veut pas dire que cette année, ils vont les taper 4-0. Mais Liverpool n'a qu'une seule chose à faire, mettre le but à l'extérieur et tuer ce match-là. Et puis pour finir, on va parler de Choupo-Moting. Choupo, comment il a pu faire ça? Choupo, capitaine du Camo, le Wanda même. Choupo, franchement, mec, le petit a tout fait. Le petit a accéléré, il a tout fait, il a fait sa pichenette, tout est parfait. Mais Choupo, mais pourquoi j'ai fait ça? Choupo, pourquoi j'ai fait ça? Tu peux nous expliquer s'il te plaît? Parce que moi jusqu'à présent le gars il nous a pas dit quelque chose de clair. Il a dit ouais je pensais que l'arbitre... Non mec, il n'y a pas de je pensais que Non Choupo, il n'y a pas de je pensais que... Mec, on wanda sur toi-même. Franchement, tu es capitaine d'une sélection comme le Cam... Non mais Seedorf il voit ça, Seedorf il va devenir fou. Franchement Seedorf va devenir fou. Je dis Choupo-Moting. Non, Choupo-Moting aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Axe central, je t'ai dit Thiago Silva, Marquinhos, Choupo-Moting. Non, tueur en série. Le mec il sait tout jouer. Il sait jouer attaque, défense. En fait lui Choupo, franchement, c'est une légende. Ce qu'il a fait, mec, même les Américains en ont parlé. Même les Américains, la presse américaine sportive en a parlé. Ils ont demandé est-ce que c'est le raté du siècle, tout sport confondu.
Non, Choupo, t'es une légende. Franchement, Choupo, ce que t'as fait, personne ne l'a jamais fait. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain pour... Choupo, je remets l'accent dans ma tête. On se capte demain pour un nouveau débrief. Manchester United, demain, ils ont... Voilà, c'est maintenant ou jamais. J'ai entendu Christopher Smalling qui est venu dire que ouais, cette année, j'ai joué contre Mbappé, j'ai joué contre Cristiano. Donc Messi, bring it on. Donc Messi n'a qu'à venir. Voilà, Messi va venir demain, tu vas voir. Donc du coup, United, bonne chance à eux face au Barça. Ça va être un match très très dur. À mon humble avis, attaque-défense. Il va falloir que United il se gère et qu'il soit létal sur les contres. D'un autre côté, tu as un très très bon match... Excusez-moi, parce que c'est Choupo. C'est parce qu'en fait, j'ai commencé mon argumentaire et puis Choupo, il m'a perdu dans ma tête. Jusqu'à présent, je vois encore Choupo. Et la tête de Mbappé qui se retourne d'un air comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'un autre côté, c'est quoi l'autre match encore qu'il y a demain, mis à part cela? T'as... Ah ouais, c'est ça. Juventus, Ajax d'Amsterdam, ça va être très très chaud. Franchement, ça va être très très chaud. Cristiano Ronaldo, je pense qu'il va être de retour. Il avait l'air très heureux aujourd'hui à l'entraînement. Tu sens que le gars, franchement, il est chaud ces temps-ci. Il est bien, il s'est bien reposé, donc rien à dire. Chiellini ne sera pas là. Va falloir que Bonucci, il se gère en défense. J'espère que Neres va le dribbler jusqu'à ce qu'il tombe. Mais sincèrement, ça va être un très bon match de foot pour être sérieux. Juventus, Ajax à ne pas rater. Barça, Manchester à ne pas rater. Le débrief, il sera là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Merci beaucoup pour le soutien, merci pour les commentaires, merci pour la demande de mariage. J'ai vu ça la dernière fois, j'étais dépassé. J'étais dépassé, on m'a fait stand, je veux... Ah Seigneur, franchement, merci beaucoup mesdames, merci pour vos likes, pour vos partages, tous outsiders.